première propriété, donc un nombre positif, racine de a au carré égale a. Alors, on va voir si vous avez compris. Racine de 2 au carré égale combien? 2. Racine de 3 au carré. 3. Racine de 2,1 au carré. Racine de 1000 au carré. 1000. Bon, est-ce que ça va cette propriété? Oui. Donc, en gros, la racine carrée, quand vous la mettez au carré, c'est comme si elle s'enlevait. Ça va pour la propriété 1. Autre propriété. Donc, propriété au pluriel 2. Et on va les appliquer dans l'exemple. Vous devez savoir que, avec des nombres positifs, la racine carrée d'un produit, ça va être égal au produit des racines carrées. Je vais vous faire un exemple, ne vous inquiétez pas. Vous devez savoir qu'avec des nombres positifs, la racine carrée d'un quotient, c'est égal au quotient des racines carrées. Je vais vous faire un exemple, c'est assez intuitif. Vous devez savoir que quand vous faites une somme, la racine carrée de la somme n'est pas égale à la somme des racines carrées. Pareil, je vais vous faire un exemple. Donc ça, c'est des propriétés à savoir. À côté, je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Exemple ici, exemple ici, exemple ici. Si je vous demande la racine carrée de 9 fois 25, qui peut me dire ce que ça donne si j'applique ça? Oui. C'est la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 25. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai fait? En vrai, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de prendre la racine carrée de tout, j'ai pris la racine carrée du premier nombre fois la racine carrée du second nombre. Et pourquoi j'ai fait ça? Racine carrée de 9, ça fait combien? Ça fait 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ça fait 9. Et racine carrée de 25, ça fait combien? 5. Et est-ce que j'ai besoin d'une calculatrice ici? Non. Est-ce que ça va pour ce premier exemple? Donc, première propriété, la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. C'est la même chose pour les quotients. Si je vous demande combien fait racine carrée de 16 sur 9, qui peut m'appliquer ma propriété? Oui. Vous avez écrit quoi à 3 fois 5 égale 15. à 15. Alors, oui, Ça fait racine carrée de 16. racine carrée de 16 sur racine carrée de 9. Vous avez vu ce qu'on a fait? La racine du quotient, c'est le quotient des racines. Donc j'ai coupé ma racine au numérateur et au dénominateur. Et pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est facile à calculer ça? Oui, racine carrée de 16. 4. Racine carrée de 9. 3. Jusqu'à là, ça va? Troisième exemple, la racine carrée d'une somme n'est pas égale à la somme des racines carrées. Je vais vous donner un exemple. Si je vous fais racine de 1 plus 1, ça fait combien? On est tous d'accord que ça fait racine carrée de 2? Il n'y a pas de piège particulier? Et racine carrée de 2, ça fait à peu près 1,4. Là, ça va? Racine carrée de 1 plus 1, 1 plus 1, 2, racine carrée de 2. Mais si je fais racine carrée de 1 plus racine carrée de 1, ça fait combien? Racine carrée de 1, ça fait combien? 2 racines carrées de 1. Non. Oui, ça fait 2 racines carrées de 1. Mais comme racine carrée de 1, ça fait 1, ça fait 2. 1 plus 1. Voilà. Je vous rappelle que 1 au carré, ça fait 1. Ok? Donc, racine carrée de 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Ça fait pas 2, 1 au carré. Oui. À peu près égal. À peu près. Racine carrée de 1 plus. C'est 1,41, je crois. Là, 1,41. Et est-ce que je tombe sur le même résultat? Je vois bien que je ne peux pas couper la racine quand j'ai une somme. Donc là, vous vous rendrez compte qu'il y aura une limite par rapport à ça. Et donc, nous, on va faire un exemple par rapport à ce que je vous ai donné. Alors, on vous demande
demande de simplifier. Oui, Pourquoi là-bas, le A il est inférieur, supérieur? parce que j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc Ah, d'accord. c'est pour ça que le B ici, il ne peut pas faire 0. Mais c'est bien que tu l'aies noté, c'était pas écrit pareil. C'est très bien ce qui a été dit. Vous avez vu là, comme j'ai divisé par B, n'oubliez pas qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que j'ai mis juste B supérieur à 0, pas égal. Alors juste, je vous laisserai le temps d'écrire. Pour l'instant, écoutez. On doit simplifier toutes les expressions qu'il y a ici. On est parti pour les simplifications. Racine carrée de 25. Comment vous pouvez écrire 25 avec un carré? 5 au carré. Quelle est la propriété? Racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Ça, vous avez compris? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc, et là, le carré est à l'intérieur, mais c'est pareil. Comment? Mais madame, Non, mais là, c'est un autre exemple de la propriété unique. Oui. ça change quoi? Oh. Vas-y, pose ta question. Ça change quoi que le carré soit... Ça ne changera rien. C'est-à-dire, tu peux l'écrire comme ça si tu veux. C'est la même chose. D'accord? Ensuite, racine de 1001 au carré. Tout de suite, sans faire de calcul, ça fait combien? Ouais. Ça fait 1001. Ne perdez pas de temps avec ça. Hein. Racine d'un nombre au carré, ça fait le nombre. Ça fait combien racine de 9 sur 25, si vous avez compris? Bah non, c'est Ça fait racine carrée de 9 sur racine carrée de 25. On a utilisé cette règle-là. D'accord? Ça fait combien racine carrée de 9 fois 25? Racine carrée de 9 fois racine carrée de 25. C'est-à-dire 3 fois 5. Madame, Oui. c'est plus... Non, il y en a deux. Non, il y en a 2. Et ça fait combien racine carrée de 9 plus 25? Attention à ne pas se tromper. Ça fait racine carrée de 9 plus... Eh non! Justement, regarde. Regarde. C'est toujours différent. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut juste faire 34. Racine carrée de 34. Attention. Hein. Ici, c'est pas égal à racine carrée de 9 plus racine carrée de 25. C'est pas égal à 8. D'accord? Faites attention. On s'arrête là, vous prenez cette partie-là.